Salut à tous, la liste des 30 nominés au Ballon d'Or est sortie. Il y a pas mal de choses à dire. Elle a fait beaucoup parler. On va en débattre de suite. C'est parti. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont choqué. Des joueurs qui n'ont rien à faire là, des joueurs qui manquent, qui devaient être là. Ce que je vais faire tout d'abord, c'est que je vais lire la liste. Les 30 joueurs. Donc vous avez Bellingham, Dembélé, Donnarumma, Désiré Doué, Dumfries, Guirassy, Gyökeres, Haaland, Hakimi, Kane, Kvaratskhelia, Lewandowski, McAllister, Martinez, Mbappé, McTominay, Nuno Mendes, Neves, Olise, Palmer, Pedri, Rafinha, Rice, Fabian Ruiz, Mohamed Salah, Van Dijk. Van Dijk. Le meilleur c'était Van Dijk. Je pense que le plus dur, c'était Van Dijk. Vinicius, Vitinha, Wirtz et Lamine Yamal. Donc voilà les 30. Ouais, comme j'ai dit, pour moi, il y en a bien 15 à peu près qui n'ont rien à faire là. Il y en a 15 qui n'ont rien à faire ici. 15 qui n'ont rien à faire du tout ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trié en 3 catégories. Donc, on va commencer par la catégorie discutable, donc celle où ça me choque pas, il y a débat. Dumfries, pour moi, il n'est pas dans les meilleurs latéraux cette saison. Donc il est là parce que l'Inter va en finale, il est là parce qu'il fait une bonne saison quand même, mais est-ce qu'il mérite d'être dans les 30? Ça se discute. McAllister, pour moi c'était pas le meilleur milieu de Liverpool. Vous avez eu... Moi j'ai bien aimé Szoboszlai cette année, je trouve qu'il a fait... Bon, il a été pas mal absent aussi, il a raté quelques matchs, mais je sais pas, dans le jeu je l'ai trouvé percutant. Après on me parlait de, euh, de Gravenberch. Ça me choque pas non plus si on met Gravenberch, mais McAllister, ouais, ça me pose problème un peu quand même. Et puis Mbappé, alors Mbappé, c'est compliqué parce qu'il prend le soulier d'or, mais collectivement, l'équipe ne fait rien. Individuellement, il s'en sort, mais même dans le contenu du jeu, on voyait qu'il y avait beaucoup de lacunes, malgré ses buts en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-là. Ensuite, la catégorie 2 trop haut, ça commence un peu à poser problème. Pour moi, ces joueurs-là, c'est Gyökeres par exemple, qui marque 567 buts, je crois, cette saison, mais voilà, on n'a aucune image de Gyökeres. Il joue dans le championnat portugais, il prend le championnat justement du Portugal, mais c'est tout, voilà, pas grand-chose à dire. Rice, pour moi, il est là parce qu'il met ses 2 coups francs en Ligue des Champions, donc il est décisif et il permet à Arsenal d'aller en demi, c'est tout. Rice cette année, si vous avez regardé les matchs d'Arsenal, il a pas été. Je trouve qu'il a été meilleur. Ouais, avec les blessures et tout, j'allais dire meilleur que la saison dernière, mais je sais pas, il y avait Odegaard par exemple, vous avez Gabriel, Saliba qui sont pas là, qui ont été excellents, Raya aussi qui a été bon. Mettre Rice pour moi c'est juste les 2 coups francs, voilà, t'as en tête ce moment-là, tu te dis ah ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là il a été clutch. Donc c'est pour ça qu'il est là, mais ça me pose problème quand même. Guirassy, c'est comme Haaland, les deux c'est juste parce qu'il marque beaucoup de buts, mais même Haaland n'en a pas marqué tant que ça. Mais ouais, je les mets pas dans les 30 non plus quoi. McTominay, il est là pour la diversité des championnats pour moi, comme Gyökeres. Ok, il a été élu meilleur joueur de Serie A, il prend le championnat, mais est-ce qu'il mérite d'être dans les 30? Ouais, ouais, c'est problématique quand même. Et puis Bellingham, Bellingham ça n'a même pas été le meilleur joueur du Real Madrid, au milieu. Euh, Valverde n'est pas là, Bellingham est là. Ça commence un peu à poser problème quand même. Et puis la catégorie incompréhensible, donc là c'est des joueurs, ils ont rien du tout à faire là, il n'y a même pas débat pour moi. Vinicius, voilà, j'ai pas besoin de développer, je pense, d'argumenter. On passe à autre chose. Peut-être l'une de ses pires saisons. Voilà. Lewandowski, il a rien du tout à faire ici aussi. En fait, c'est des noms, j'ai l'impression, on met tel joueur là parce que c'est un nom et qu'on peut pas le sortir. Mais non, pour moi, vu sa saison, tu mérites pas. Tu mérites pas, point, on passe à autre chose. Lewandowski, il a pas été bon. Ferran Torres a fait une meilleure saison que lui pour moi. Il est certes dans la rotation, mais pour moi, il a été meilleur. Lewandowski, bon, il était meilleur buteur jusqu'en avril. Il s'est blessé, il a loupé des matchs, mais pour moi, tu le mets pas dans les 30. Wirtz, j'ai pas besoin de développer, je pense. Cette saison, elle n'a pas été bonne, il mérite pas d'être dans les 30. Mais pareil, pour moi, c'est la diversité des championnats. Il faut apporter un peu des joueurs d'un peu toutes les équipes, entre guillemets. Mais il a rien du tout à faire ici pour moi. Et puis Haaland, comme j'ai dit, Haaland pour moi, Haaland, marqué par la mauvaise saison de City, certes, mais il y est aussi peut-être pour quelque chose.
voilà, Haaland c'est Haaland donc on doit le mettre dans les 30. Ben non, ça marche pas comme ça. Si tu mérites pas, tu mérites pas. On passe à autre chose. C'est vraiment pour moi les joueurs qui n'ont rien du tout à faire ici. Et puis, ce que j'ai fait dans un deuxième temps, c'est que j'ai refait 3 catégories. Vous avez la catégorie discutable, pareil, donc il y a débat. La catégorie il doit y être, pour moi ça commence un peu à être problématique s'il n'y est pas. Et puis la catégorie choquant, on est choqué qu'il n'y soit pas. Dans la catégorie discutable, donc j'ai mis voilà Szoboszlai, mais je peux comprendre qu'il n'y soit pas. Musiala, marqué par les blessures, c'est un cas spécial, c'est qu'il a été blessé, il a loupé quelques matchs. Mais dans le contenu, pareil, je le trouvais bon quand même. Après, est-ce que c'était pas problématique de mettre dans le top 30 un joueur qui a été beaucoup blessé, etc., qui a loupé certains matchs? Je peux le comprendre. Et Odegaard, pour moi, Odegaard, il a fait une très bonne saison. Maintenant, il n'a pas été décisif quand on l'attendait en Ligue des Champions, par exemple, notamment face au PSG, même les matchs avant. En PL aussi, il a eu un peu de mal. Donc ça peut s'expliquer. Dans la catégorie, il doit y être. Valverde, pour moi, il doit y être. Meilleur joueur du Real Madrid cette saison. Il a été bon. Il a été très bon. C'est le seul joueur qui s'est démarqué des autres par son niveau. Sommer, il doit y être aussi. Sommer, vraiment, je me souviens les matchs contre le Barça, par exemple. Il a été écœurant pour la défense barcelonaise. Enfin, pour l'attaque du Barça. Mais ouais, Sommer, il doit y être pour moi. Raya aussi, mais là, les gardiens, ouais, qu'il n'y en ait qu'un seul, ça me choque un peu quand même. Parce qu'il y a eu de bons gardiens cette saison. J'ai eu le débat Chevalier aussi. Il a fait une bonne saison, mais de là, être dans les 30... ouais. Saliba, ouais, comme j'ai dit, Saliba, Gabriel, ils peuvent y être. C'est problématique qu'ils ne soient pas quand même. Et Bastoni, ouais, Bastoni... pour moi, ouais, en fait, il peut y être à partir du moment où, en fait, tu as marqué les esprits en défense. Bastoni, il a été marquant quand même avec l'Inter. Voilà, il a été très bon. Il a été en finale de Ligue des Champions. Maintenant, il paye le 5-0 forcément de cette finale. Et c'est pour ça que les joueurs de l'Inter, défensivement, à part Dumfries qui lui a une vocation offensive, ils sont pas là en fait. Ils payent ce 5-0 là, je pense. Je pense que si la finale s'était jouée au tir au but, peut-être qu'il serait là. Dans la catégorie choquant, Marquinhos, Pacho, pour moi les deux ils doivent y être. Vraiment, les deux défenseurs pour moi ils doivent être. En fait, les deux joueurs ils doivent y être. Il n'y a pas de débat. C'est choquant qu'ils y soient pas. Tu mets Van Dijk, mais tu mets pas Pacho, tu mets pas Marquinhos. Ok, Van Dijk il prend la PL, etc. Mais je sais pas, c'est. Pacho il paye le fait qu'il soit inconnu au bataillon avant cette saison. Et Marquinhos peut-être qu'il paye aussi les déroutes que le PSG ont subies pendant X années. Frenkie de Jong, saison incroyable. Je le mets même presque au niveau de Pedri. Je le mets pas au niveau de Pedri parce que Pedri il a été incroyable. Mais je le mets dans le top 3 des meilleurs joueurs. Pour moi cette saison c'était les Yamal, Pedri, Rafinha, De Jong et Dzeko. De Jong ça m'aurait pas choqué qu'il soit là. Et même il devrait y être, pour moi c'est choquant qu'il n'y soit pas par contre. Et Koundé, pour finir, Jules Koundé, Dumfries, Koundé n'y est pas. Ça me choque. Koundé il réalise une saison incroyable. Ok, il a été blessé. Koundé c'est spécial, mais je pense que je ferai une vidéo sur Koundé. Parce que Koundé au début, quand il est arrivé au Barça, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout là ce mec là? Ok, il était bon, tu voyais quelques trucs, mais quand il a commencé en défense centrale, je me disais, mais... Et en fait, mais quand il est passé à droite, c'est révélation, rien à dire. Donc Koundé, ouais, incroyable. C'est la première fois, je pense, qu'une équipe méritait que son 11 soit dans les 30. Voire même qu'il y ait 2-3 joueurs remplaçants qui soient dans les 30. Pacho, Marquinhos doivent y être, donc le 11 titulaire y est, et pour moi t'ajoutes Barcola. Barcola il était exceptionnel cette saison, ok il était dans la rotation aussi, mais il a été bon, tu retiens Barcola, j'ai des souvenirs de Barcola, pour moi il est dans les 30 meilleurs. Si le PSG a gagné la Ligue des Champions cette année, Barcola y est pour quelque chose. Donc pour moi, Luis Enrique, et c'est là où on voit le travail en fait de Luis Enrique, il a été exceptionnel cette saison, pourquoi? C'est rare en fait que 11 joueurs soient à peu près au même niveau dans une équipe. Et c'est pour moi ce qui va desservir à Dembélé au Ballon d'Or. Mais j'y reviendrai plus tard. Pour moi, les 11, ils méritent d'y être. Et j'ajoute même Barcola. Et puis il y en a peut-être d'autres. Mais pour moi, les 11, ils méritent d'y être. Il y a zéro débat. Et le fait qu'il n'y en ait que 9, c'est un scandale. Je suis pas du tout supporter du PSG. Pas du tout. Mais il faut être objectif à un moment. Le Ballon d'Or perd de plus en plus de sa valeur. C'est triste. Quand on y pense, tu sais, les souvenirs qu'on avait avant. Bon, il y a eu l'époque Messi-Ronaldo. Ça, c'est à part. Pour moi, il ne faut plus comparer en fonction de cette période-là. De toute façon, les critères, ils ont changé.
Mais j'ai l'impression que maintenant c'est business, il faut ramener des grands noms, il faut ceci, cela. Non, le but c'est de récompenser le meilleur joueur de l'année, le meilleur joueur de la saison, pardon. Tu fais venir les 30 meilleurs joueurs, ok. Maintenant, si tu fais venir juste un tel parce qu'il a tel nom, un tel parce que l'année dernière il a fait une bonne saison, non, voilà, à un moment, il faut que les journalistes soient cohérents. C'est pour ça que pour moi, les journalistes, ils devraient justifier leur choix, ou alors on revoit totalement les critères. Mais il faut faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas juger un défenseur central de la même manière qu'un attaquant, et on le voit cette saison, il y a un seul défenseur central dans le lot. Vous avez un défenseur, un gardien, quelques latéraux, et puis vous avez 25 joueurs offensifs. Donc pour moi, il faut revoir ça, et puis c'est dans l'intérêt, je pense, du football et dans l'intérêt du trophée, sinon le trophée, il n'a plus aucune valeur. Le problème avec ce genre de trophée, c'est qu'il y a trop de la subjectivité prend trop de place en fait. Quand on regarde le soulier d'or par exemple, le soulier d'or, il n'y a aucune subjectivité possible. Vous avez le meilleur buteur des 5 grands championnats qui prend le trophée. Même si les coefficients des championnats, etc. font débat, il n'y a pas de subjectivité. Là où un journaliste, il peut avoir une préférence personnelle, il peut avoir aussi un entourage qui l'influence, il peut être supporter d'un club ou autre, il peut vivre dans un pays où il peut pas regarder la Serie A, comme nous par exemple en France, ça a été compliqué cette année, etc. C'était une petite vidéo que je voulais faire parce qu'il y avait des choses à dire pour moi sur cette liste-là. En fait, c'est un débat sans fin. Mais c'est important de donner son avis et surtout d'argumenter. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter. Voilà, si tu as d'autres avis, si pour toi un tel aurait mérité d'y être, etc. Je me dis tout ça. Et puis on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Salut!